Bonjour à tous, vous faites partie peut-être de ces nombreux Français qui consultent en médecine douce ou en médecine parallèle comme la sophrologie, l'hypnose ou l'acupuncture. Eh bien, sachez que le bouche à oreille et votre feeling évidemment comptent énormément dans le succès de cette démarche, mais il y a quelques astuces que je voulais vous donner aujourd'hui qui peuvent vous aider à faire le bon choix. Déjà, c'est important de savoir qui vous allez consulter et pourquoi. Donc votre propre demande va vous permettre de choisir une discipline en particulier, et c'est important de vérifier les diplômes également de la personne que vous allez consulter. C'est-à-dire vous pouvez très bien d'ailleurs lui demander et également vous renseigner sur son site internet par exemple avant. Par exemple pour l'hypnose, ce sont généralement des personnes qui ont acquis ces techniques et qui ont des diplômes d'État. Donc ce sont des médecins, ce sont des sages-femmes, ce sont des psychologues. Donc c'est important de bien vérifier en fait ces spécificités. Pour les sophrologues comme moi-même, vous pouvez vérifier sur le registre de la Société française de sophrologie les praticiens qui sont certifiés. Voilà, souvent il y a un rattachement à une société dite savante qui peut vous aider. Ensuite, regardez bien les honoraires, c'est-à-dire que vous avez le droit, avant votre premier rendez-vous, de demander eh bien, quel prix ça va vous coûter exactement et sur la longueur. Donc ça, vous pouvez poser la question par téléphone et vous pouvez évidemment regarder sur le site. Normalement, tout doit être transparent à ce niveau-là. Si on ne vous donne pas l'information ou que les tarifs changent, fuyez, c'est très mauvais signe. Voilà, pour l'hypnose, évidemment, et la plupart des disciplines médecine douce, ça va changer en fonction de votre région et évidemment de la discipline. L'hypnose, par exemple, ça peut aller de 60 à 300 euros selon votre lieu et le type de spécialiste. La sophrologie, généralement entre 45 et 80 euros, vous devriez pouvoir suivre une séance. Autre point très important, se méfier du discours anti-médecine conventionnelle. Si vous avez une personne, par exemple, qui veut vous faire arrêter votre traitement ou qui n'est pas médecin et qui s'inscrit en faux par rapport à ce que vous faites à côté, c'est généralement pas bon signe. De la même manière que quelqu'un qui ne va pas vous écouter, qui va dresser des diagnostics sans poser aucune question très rapidement. Ça doit être une personne qui doit être capable évidemment de connaître vos antécédents médicaux, éventuellement vos traitements en cours et qui s'inscrit dans une approche globale. Et enfin, évidemment, le feeling, ce qui a peut-être de plus important. Demandez-vous en effet si vous êtes compris, si vous êtes entendu, si vous vous sentez bien et si vous avez envie de reprendre rendez-vous tout simplement. Prenez soin de vous, à bientôt.